Je suis vigneron sur différents domaines familiaux et en bio depuis longtemps, hein, depuis plus de 20 ans. Donc par rapport à la flavescence, une expérience qui m'a conduit d'une certaine période un peu ancienne à une vision un peu désespérée. Et aujourd'hui, à me dire qu'en bio, c'est possible d'obtenir des résultats qui nous permettent de survivre. Encore aujourd'hui, j'ai vu il n'y a pas longtemps des vignobles conduits par des vignerons qui pensaient avoir mis en place un équilibre intéressant avec des haies, avec des arbres, avec un environnement très favorable à une grande biodiversité, et se faire détruire vraiment par la flavescence. Autrement dit, je crois qu'il faut vraiment souligner le fait que on ne peut pas fermer les yeux sur ce genre de maladie. On ne peut pas fermer les yeux pour soi et on ne peut pas fermer les yeux pour les voisins. Donc, vraiment, je voudrais commencer mon propos par cela. Le second propos, dire qu'il nous faut être extrêmement modeste. Parce qu'il y a énormément de questions autour de cette maladie qui n'ont pas de réponse. Chez moi, j'ai arraché des chardonnays qui étaient atteints à plus de 20%. À des endroits, comme beaucoup de choses, c'est complexe. La maladie se développera plus facilement, de façon plus évidente, dans des endroits abrités où la cicadelle va s'installer. Donc, à côté de ce chardonnay qui a été arraché, la partie qui était à l'abri a été arrachée très tôt. Sur l'autre partie, d'enlever les plants atteints était suffisant et la parcelle continue. Juste en contrebas, il y a un merlot. Le merlot, il n'y a pas de problème de flavescence dessus. J'ai nullement vu une souche atteinte de flavescence sur du merlot. Il n'y a aucune raison que les cicadelles n'aillent pas mordre des merlots et transmettre le mycoplasme. Pourquoi le merlot n'extériorise pas cette maladie, je ne sais pas. Donc moi je peux dire, chez moi, il y a eu des problèmes sur le chardonnay, il y a des problèmes sur le sauvignon, il y a des problèmes sur le carignan. Sur le carignan, les choses évoluent très lentement. Sur le chardonnay, très vite. Alors pourquoi? On ne se pose pas une question. Hein. Est-ce que ces chardonnays qui étaient des sélections clonales, on a chaque souche qui va réagir de la même manière? Sur des vieux carignans qui sont des sélections massales, il y a une hétérogénéité qui fait que peut-être, le carignan quand même finit par être atteint de façon considérable. J'ai des parcelles où j'ai depuis 20 ans des souches atteintes. Chaque année, il y a une ou deux souches supplémentaires. C'est rien. On les enlève et on n'en parle plus. Autrement dit, juste mon témoignage, c'est de dire qu'en bio, il y a des conditions où on peut lutter, si on est attentif, si on fait des traitements, si on enlève les souches malades, ça fonctionne. Je me garderai bien d'être beaucoup plus fanfaron, parce qu'à partir du moment où on a des souches qui peuvent être atteintes et qui ne manifestent pas la maladie, on peut très très bien avoir un vignoble que l'on croit indemne, tout mon merlot, hein, donc je peux faire le fanfaron. Oui, sur le merlot, tout va très bien. Tout va très bien jusqu'au jour où peut-être ça ira très mal. Donc il nous faut être vraiment prudent, on ne peut pas prendre de risques. La seule chose que l'on peut dire, c'est que si on est attentif, eh bien, à terme, maintenant on a une expérience. C'était intéressant de voir ces populations qui variaient dans le temps. Hein. Tout le travail qui est fait par le GEDON est vraiment intéressant. Il y a une période qu'on n'explique pas où on était en diminution, de nouveau on est en augmentation, peut-être qu'on aura de nouveau une période de diminution. Je ne sais pas, on ne sait pas. La seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'il est possible de maintenir le vignoble en étant attentif.